Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin. Nous en sommes maintenant à la lecture de la strophe 7 du poème « Comme lorsqu'au jour de fête » de Friedrich Hölderlin. Le propos est on ne peut plus clair. Il y est question de ce qu'il en est de l'éthique du poète. Écoutons tout de suite la traduction française de Jean-Pierre Lefebvre que l'on peut lire dans son anthologie bilingue de la poésie allemande, publiée dans la collection de la Pléiade. Et de là vient que les fils de la terre, à présent, boivent le feu céleste sans danger. Mais à nous, il revient, parmi les orages de Dieu, vous, les poètes, de demeurer debout la tête nue, et de saisir le rayon du Père, de le saisir lui-même de notre main du chant, au peuple, la divine offrande. Car pour peu que de cœur pur, comme les enfants nous-mêmes, nous soyons qu'innocentes. Et la suite, dans la strophe 8. On se souvient que les mots de Dionysos bouleversent ou retournent l'ordre univoque de la raison, devenu aberration, errance et égarement. Le demi-dieu ramène ainsi l'homme à l'essence de la parole. Ce faisant, c'est toute la dimension sacrée de la nature en tant que physis qui s'ouvre sur l'ouvert de la parole, sur la dimension sacrée, en deux mots, de la nature en devenir, c'est-à-dire de la nature autre à elle-même. La parole advient. L'œuvre de parole ainsi jaillissante laisse apparaître l'appartenance réciproque du Dieu et de l'homme. L'hymne rend compte du fondement de leur réciproque appartenance. Le poème témoigne du devenir du sacré. C'est par le feu sacré ou céleste, qui n'est pas à confondre avec la foudre de Zeus, et par l'ivresse, c'est-à-dire celle qui fait tituber le logos et qui entraîne que la différence se voit réduite à une opposition ou négation, que le chaos renverse l'édifice de la raison, laissant découvrir l'ordre de la loi rigoureuse, comme l'a montré le mouvement de la signifiance qui parcourt l'ensemble du poème de Hölderlin. Ce dernier, dans sa rencontre avec le demi-dieu, pourra pressentir et donc faire entendre ce qui s'annonce du déploiement du sacré pour lui-même. Ici, il me faut souligner un point essentiel. Le poète n'atteint pas le sacré dans ce qu'il a d'immédiat. C'est tout à fait à tort que des commentateurs, je pense notamment à certains psychanalystes, qui, parce qu'ils négligent cet écart de structure, ont vite fait de ranger Hölderlin parmi les fous ou les psychotiques. C'est ne pas voir que la dimension du réel en tant qu'impossible est précisément ce qui est à l'œuvre dans le geste poétique de Hölderlin, qui parvient au contraire à maintenir un écart non résorbable entre le feu sacré et la foudre de Zeus. Sans cela, le rayon du Père risque fort de s'entendre comme la menace d'un surmoi imaginaire féroce. Sans cela, la mort de Sémélé n'est pas articulable, car je le répète, ce n'est pas la foudre de Zeus qui la tue. Comme le sacré est intouchable, il lui faut en passer par un médiateur qui ne peut être que d'essence divine. Si rencontre il y a, et c'est bien là le sens de la fête à laquelle nous convie Hölderlin, elle met les hommes en présence des dieux. Dans cette fête, l'homme, et en l'occurrence le poète, rencontre quelque chose de l'ordre du divin. C'est pour cette raison que Hölderlin doit à sa façon rejoindre le cortège de Dionysos, ce dieu nouveau qui se mêle précisément aux hommes. À ce titre, Dionysos est un médiateur de choix. Bien que se tenant à distance de Dionysos, Heidegger finit toutefois par considérer le feu céleste qui, je tiens à le rappeler car c'est important, n'est pas à confondre avec la foudre de Zeus. Dans la mesure où elle revient dans plusieurs poèmes de Hölderlin, cette notion de feu céleste s'avère incontournable.
Heidegger dit ceci. Ce mot, donc céleste, ne veut pas dire l'éclair, mais ce feu qui, avant la naissance du chant, est maintenant allumé dans les âmes des poètes, le sacré. Et il ajoute cette phrase éclairante. Ce feu est dit céleste parce qu'un du ciel lui a servi de médiateur. Il s'agit bien entendu ici de Dionysos qui, par l'ivresse et sans la force combative, accomplit l'ébranlement du chaos dont Heidegger précise qu'il ne prête aucun appui, la terreur de l'immédiat, qui confond toute approche, le sacré est changé à travers la paix du poète préservé, en la douceur de la parole médiate et médiatrice. Et là, le chant réussit dans l'ouvert du sacré. Au plus haut de la nuit, plongé dans le vacarme de l'ivresse, au cœur de la détresse, il faut au poète demeurer debout, la tête nue, et de saisir le rayon du Père, de le saisir lui-même entre les mains, et de tendre, enveloppé, dans le voile du chant, au peuple la divine offrande, comme nous venons de l'entendre. Là, Hölderlin s'adresse directement aux poètes du futur, à ceux qui oseront s'exposer au danger suprême. Il s'adresse à eux sous la forme d'un impératif catégorique. Et en effet, il y va d'un enjeu éthique fondamental. Il leur faut en effet se tenir là où le sacré lui-même s'ouvre, mieux préparé et plus initial. Heidegger dit encore ceci. Les poètes doivent laisser à l'immédiat son immédiateté, c'est-à-dire prendre acte du réel en tant qu'impossible à atteindre, et en termes lacaniens, disons encore, qu'il n'y a pas de rapport sexuel entre le média et l'immédiat, et pourtant assurer dans le même temps sa médiation comme l'unique, que je traduis ainsi, les poètes, et j'ajoute les psychanalystes, doivent s'en tenir au un comme trait unaire, c'est-à-dire au processus symbolique de la fonction signifiante, où le signifiant S2 se réalise, ou peut-être, faut-il dire, se réalise, en tant que S de grand tabaret, à partir duquel l'inconscient peut inventer. Il revient au poète de rester en rapport à ceux qui, plus haut, c'est-à-dire les dieux, ou quelque chose de divin, sont les premiers médiateurs, dit Heidegger. Autrement dit, il n'y a pas de rapport avec l'immédiat, mais un certain rapport, ou plutôt un certain voisinage, avec ce qui, des médiateurs, est connoté de l'immédiat. Même s'il ne s'attarde pas sur la figure de Dionysos, dans sa lecture du poème, Heidegger aboutit toutefois à la nécessité pour le poète d'aller à la rencontre du divin médiateur pour rapprocher le sacré en tant qu'impossible. Il dit en effet ceci. Bien que l'immédiat ne soit jamais saisissable immédiatement, il n'en faut pas moins saisir en main propre l'éclair qui médiatise et soi-même endurer les orages de l'initial en son épanouissement. L'éclair qui médiatise, nommé rayon sacré dans la 6e strophe, devient dans la strophe 7 et 8 le rayon du Père. Comment entendre le fait que le sacré devienne ici Père ? Ni Hölderlin ni Heidegger ne s'en expliquent. Nous en aurons un meilleur aperçu quand nous lirons ensuite le poème Brot und Wein, pain et vin en français. Selon ma lecture, je peux déjà dire qu'il faut au sacré le support du signifiant dans sa dimension imaginaire pour qu'il puisse se donner en acte, c'est-à-dire dans la secousse profonde du chaos sacré que nous pouvons nommer l'opération symbolique de la fonction signifiante qui implique fondamentalement le processus d'effacement ou pulsion de mort, et que se réalise ou se réalise, comme je l'ai proposé plus haut, le signifiant S2 en tant que S de grand tabaret, d'où l'inconscient peut inventer selon le principe de jouissance tel qu'introduit par Christian Firens. La destruction radicale de la signification, c'est-à-dire la dimension proprement imaginaire du signifiant, est la cause du devenir de la poésie, puisqu'elle permet la création de quelque chose de nouveau, la création qui advient dans la parole, un poème donc.
D'une certaine façon, ce qu'énonce Hölderlin dans son poème est très proche de la façon avec laquelle il convient d'entendre la pulsion de mort, à savoir une ouverture pour un faire éthique d'invention et de création. De cela, Heidegger n'en aura malheureusement rien dit, comme s'il était resté en retrait de la flamboyance du poème. Il s'agit pour le poète de saisir à pleine main le rayon du Père et de le porter en direction du sacré, du tournant à venir pour le sacré lui-même. Le geste du chant poétique est celui de tourner le rayon du Père sur soi, c'est-à-dire sur l'axe du chaos sans fond où s'érige alors la loi rigoureuse par et pour le déploiement du sacré en 2 mots. Ce geste de porter est l'acte poétique à part entière. Qu'en est-il maintenant du rayon qui devient celui du Père ? C'est ce que nous aurons l'occasion d'approcher avec la strophe 8 qui termine le poème. Il s'agira alors de prêter attention à l'effet produit par la réalisation du mouvement habillement qui soulève la raison jusqu'à permettre l'ouverture du sacré, en 2 mots, au sens fort du terme. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique et à dans 15 jours pour la suite de À l'écoute du pensée poétique. Au revoir.